6 juillet 2020, une vue d'ensemble sur la Sainte Marie, partie 1. Moniteur Babani Baba, frère Ademola Boladi Samuel. Sọ̀kalẹ̀ sàrẹ̀wá, àwa ríṣẹ́ ìrètí rẹ̀. Wá wọlúwa, ó wá fún wa lágbára agbára tá wa yóò fi ṣẹ́gun. Ó kì í ṣe ìlérí rẹ̀ láì mú, ó ń ṣẹ́rán ìlérí rẹ̀ tó ṣe. Jehovah mímọ́, Jésù Kristi mímọ́, Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, olú ìjọ mímọ́, Ọlọ́run rere, ìrẹ́ tó wò wá yẹ láti lè jẹ́ alábàápín ogún ìyanu ńlá yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù Kristi. Mímọ́ jùlọ. À ń lọ nínú àgbéyẹ̀wò àti àtúpalẹ̀ ẹ̀rí rẹ fún ìrìn àjò yìí. Wá mí sí wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó ṣamọ̀nà wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Orúkọ rẹ kó dímọ̀ láàrin wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ìyẹ́ kó jẹ́ fún wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Lálẹ́ jẹ́ alábàápín ẹ̀rí. Àmín lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àdúrà ti bọ̀. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, káàbọ̀ forúkọ rẹ. Kí ìjọba rẹ dé. Ìfẹ́ iṣẹ́ ká ṣe ní ọ̀run tí ń ṣe ní ọ̀run. Fún àlejò Ìjọ olóyè, dára rẹ̀ ṣe wá jù wá. Láti dájà ń tó ṣe wá. Wọ́n fà wá sí ìdẹ̀wò. Àwọn náà rí sí. Torí ìjọba ní tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀ láéláé. Àmín. Méjì fún Jésù. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu pour son amour pour nous et pour sa grâce, la grâce pour laquelle qu'il a mis sur nous. Et en nous donnant cette opportunité d'éclaircir bien une vue d'ensemble sur la Sainte Marie, sur un thème vraiment important. La Sainte Marie. Souvent, en français, on parle de la Vierge Marie. La Sainte Marie. Quel est ce nom? Quelle est cette personne? Quel est ce personnage? Quelle est cette personnalité? Toutes choses concernant le sujet à débattre. Donc, il y a beaucoup de choses à en savoir sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mystère de cette personne. Parce que, en vérité, je vais vous dire cette chose. Quiconque ou n'importe qui ne serait pas trouvé dans notre personnalité, dans cette personnalité, ne peut pas également être trouvé en Christ. Quiconque ou n'importe qui ne peut pas être trouvé, retrouvé et listé dans un signe ou dans un symbole ne parviendra jamais à la connaissance de la vérité ou ne pourra jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre part avec cette personne, ne peut pas être en relation avec cette personne. Parce que la Sainte Marie, elle est une figure que Dieu lui-même a choisie. Une figure de but après élection. Une figure de but après sélection. Le but sélectif de Dieu par son propre choix. Ceci, c'est le choix de Dieu même. C'est une figure unique et seule jusqu'à nos jours, jusqu'à ce temps. Les temps passés et les temps à venir encore.
C'est la seule figure pour toutes les églises, pour tous les âges. La personne par qui, en qui Dieu a pris une sélection, en qui Dieu a pris un but électif par son choix. Elle était un choix de Dieu. Le créateur de tous les hommes, le créateur de l'univers, a fait un choix pour son but, dans son but. Et ce choix était un choix pour nous, bien avant la fondation du monde. Peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je dis quand j'ai dit que c'est un choix bien avant la fondation du monde. Dieu connaît la fin dès le commencement, dès le début. Dès qu'il a créé les cieux, dans Genèse chapitre 1, verset 1, on nous a dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais la Bible n'a pas expliqué comment Dieu a créé les cieux. Et je vous le dis, dès qu'il a créé les cieux, et quand il a commencé par fonder la terre, créer la terre, et avant de commencer par créer la terre, il a déjà fait son choix, parce que c'est lui seul, dans sa grandeur ou immensité, qui peut proposer ce qu'il veut faire. Il a fait les cieux. Il connaît tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a dit à l'homme, bien avant que tu sois formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai déjà connu et je t'ai déjà formé. Et avant de venir dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà oint. Je t'ai déjà sanctifié et je t'ai établi comme prophète. Dieu a fait les anges. Il a créé toutes choses. Il a vu et il a proposé en lui-même. Il s'est proposé. Nous savons bien ce que nous faisons. Quand il a commencé par créer la terre, je vais prendre un peu de temps quand je vais commencer par parler de l'agneau. Après avoir tout créé, il a fait une vue d'ensemble. Il a dit tout ce que j'ai créé. Il a regardé tout ce qu'il a créé et il a constaté un besoin. Donc il y a un besoin, il y a le maintien et l'entretien. L'entretien et le maintien. Et pour maintenir toutes les choses qu'il a créées, et pour entretenir toutes les structures qu'il a créées, donc il a pris toutes ces choses-là, il a pris également son agneau, et il a fait une évaluation comparative. Il veut comparer le poids de l'agneau et le poids de toutes les choses, de toutes les autres choses. Et il a fait cette conclusion. Il a dit que l'agneau est bien suffisant et l'agneau est au-dessus de toutes les choses, de toutes les prévisions ou attentes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste dit, maintenant je vais prendre repos, je vais me reposer parce que j'ai l'agneau qui peut maintenir toutes choses. Et dès qu'il a créé l'homme, quand il avait créé les cieux et la terre, quand il avait fait les eaux, quand il avait séparé les eaux de la terre, Éden existait déjà. Quand il avait créé les verdures, Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, c'était en ce moment qu'on a créé Éden. Et là, Dieu a mis chez Lucifer pour l'Éden. Lucifer a été informé que le jardin d'Éden sera la place, le lieu où tout le monde entier, où toute la terre sera contrôlée. La maison de pouvoir de Dieu sur la terre pour tous ceux qui vont rester sur la terre.
Et Éden sera le siège de Dieu, le siège de Dieu sur la terre. Donc quand on l'a mis là, il a commencé par envier. Donc Lucifer a commencé par présumer que il serait la personne qui va contrôler toutes les choses sur la terre. Donc ce qu'il était en train de penser, ce n'est pas Dieu qui l'a dit ça, c'est lui-même. Il pense ainsi parce qu'il a déjà l'information de la place du lieu. Donc il a fait son choix. En étant là, il a dit, je serai le propriétaire du monde entier. Dieu savait bien ses intentions, ce qu'il a dans sa mentalité. Et de là, Dieu a décidé, créons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui aura la domination sur toutes choses. Voici, c'est cette ligne qui va vraiment choquer Lucifer, le diable. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc cette nouvelle a choqué Lucifer. Comment il y aura encore quelqu'un qui va dominer sur toutes les choses? Et puis, il a dit waouh. Et de là, il a choisi de faire un complot contre Dieu. Et également un complot contre l'homme. Une autre chose qui l'a encore choqué est que Dieu a amené l'un des mâles et femelles et les a bénis. Et l'a fait maintenant d'une âme vivante et l'a amené dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit, celui-ci va être au-dessus de vous tous, sera le maître de vous tous. Entendu cela, Lucifer a été encore choqué. Et la seule chose qu'il pouvait faire en ce temps était, il va faire tout possible pour trouver des erreurs, pour pouvoir détourner sa parole. Il a parlé. Mais le Dieu qui connaît la fin au commencement, Dieu qui choisit ce qu'il a proposé par lui-même, il a décidé d'aider les pensées du diable. Et Dieu disait, toi tu veux m'arrêter. Quand il disait ça, en faisant maintenant la femme pour Adam l'homme. Et de là, Dieu a maintenu l'homme dans la femme. De là, par là, Dieu a entretenu l'homme dans la femme. De là, par là, Dieu a préparé l'homme dans la femme. Parce que dès que la femme a été créée, un segment de l'homme ou une partie de l'homme a été au dehors. Donc, l'homme est devenu une fraction, un nombre fractionnel. Parce que nous allons lire dans la Bible que Dieu a pris une côte de l'homme. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, et Adam est venu et dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a finalement suivi l'idéologie du diable, aller vers la mentalité ou l'esprit du diable, de Lucifer. Lucifer l'a convaincu par la nature du serpent, ou bien dans la nature du serpent. Genèse 3, 4, 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Et la femme s'enchevêtra dans ce que le diable lui a dit. Et elle était partie vers. Et en étant allée vers, c'est devenu une chose dangereuse qui a mis fin au but de Dieu sur l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme dans le jardin. Donc, ceci a mis fin au but de Dieu concernant l'homme. Je vous ai déjà dit une fois, je vous ai déjà dit que Dieu a préservé l'homme. Dieu a préparé l'homme en elle. Ce but a été truqué. Le futur de ce but a été brisé. Ce but est devenu impossible pour tous les yeux naturels. Parce que le poison est entré au lieu à la place de réservoir en première position. Avant d'aller dans le décale ou le labyrinthe. Vous savez bien que le réservoir préserve. Vous savez bien que le réservoir conserve plutôt. Donc ici, on a constaté que c'est le réservoir qui a été premièrement empoisonné. Et de là, rien ne peut sortir de ce réservoir pour aller vers le dédale ou le labyrinthe en bon état. Donc toute chose a été cooptée. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et il disait en lui-même que tout réussissait bien. Parce que comme Adam est venu, il a dit, faisons l'homme à notre image, après à notre ressemblance. Donc Adam était à l'image de la ressemblance de Dieu. L'image de la ressemblance de Dieu serait transportée. Jésus est l'image expressive du Dieu invisible. L'agneau de Dieu, l'image du Dieu invisible, et laissez-le à être à notre image. Laissons-nous venir un peu dans la science. Vous savez qu'en physique, on a de l'obscurité ou l'ombre quand on coupe ou on détruit la lumière de quelque chose. Mais quand quelque chose est miroité, ou a été vu à travers un verre ou un vitre, là on dit que nous avons une image. Donc en écoulant la lumière de l'agneau de Dieu, la personne de l'homme est venue. Et de là, dès que le réservoir a été empoisonné, la personne de l'homme est devenue morte. Donc ainsi, de la mort, il était impossible à Dieu à chaque moment de reproduire. Donc Dieu s'est dit en lui-même, tant que ce réservoir serait toujours empoisonné, et toutes les personnes qui en sortent sont en même temps empoisonnées. Donc Dieu disait que j'étais la seule personne qui peut quitter et venir sauver. Et il a dit, je serai parti. Donc le diable disait, à chaque fois, si le réservoir est toujours empoisonné, moi je serai la seule personne qui va quitter. Donc la même idéologie qu'il avait utilisée pour Adam, c'est ça qu'il voulait utiliser avec Jésus. Quand Jésus était sur la montagne et il a demandé à Jésus, quand tu vas sauter, Dieu va envoyer les anges et ils viendront te prendre. Dans Matthieu 4, verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, quelle est la question? Le diable était en train de chercher, dès qu'il va tomber sur la terre, là, il va l'enlever
du haut pour le bas. Et la partie biblique qui a dit, que David a dit, Psaume 121, 1, 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc cette partie biblique là serait changée et ça va devenir. Et de là, d'où viendra mon secours? Mon secours me viendra du diable. Mais Jésus, dans la sagesse, là aussi renvoyé. Il a dit, quitte devant moi. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, c'était ce qu'il avait utilisé dans le jardin d'Éden. C'était la ruse qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden. Et il avait réussi. Il a commencé par la nourriture. À la fin des choses, j'aurais dirais d'aller dans la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et c'est vrai, vous allez mourir. Et moi, je resterai. Donc, c'était ça, sa mentalité. Mais Dieu a dit non. Dieu lui a dit, en dehors de ta mentalité, moi-même j'ai la mienne. Il dit, moi je suis le créateur. Je sais ce que je veux faire. Et Dieu a dit, dans Genèse chapitre 3, après avoir appelé l'homme, et l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit que c'est le serpent. Et Dieu a dit au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, cet annoncement était un annoncement choquant pour le diable. Ça l'a choqué dans son sens. Donc, à travers cet annoncement, Dieu disait qu'il y a d'espoir dans le séjour des morts, ou bien dans les ténèbres. Veuillez m'excuser, je reprends. Dieu en entendant cet annoncement, Dieu disait qu'il y a d'espoir dans le désespoir.